partie des capitales de Québec, c'est pas seulement le match de baseball, c'est une foule de promotions. Bref, on veut créer l'ambiance. Un reportage sur les promotions pour la saison 2012. Une autre belle saison là, qui débute et évidemment les fameux incontournables, un panoplie de belles promotions. Oui, bien, on a les promotions qu'on dit hebdomadaires qui reviennent à chaque semaine. Donc, les lundis victoires assurées à les coutures. Quand les capitales perdent, on donne des billets gratuits pour le lendemain. Ça arrive pas souvent. Actuellement, les capitales gagnent. Sinon, les mardis quiz Fujitsu répondent à des questions par texto. Ordinateur portable à gagner parmi les personnes qui ont eu le plus de bonnes réponses. Ensuite, les mercredis bingo au quartier Saint-Sauveur, ça revient encore cette année. Donc, une façon différente de voir le match de baseball, là, suivant sur votre carte de bingo. Après ça, jeudi, vendredi, surtout réservé pour les soirées thématiques. Donc, nos grosses soirées promotionnelles qu'on fait. Samedi, feu d'artifice présenté par Jean Coutu. Dimanche des familles, Tim Hortons, encore gratuit pour les enfants là, de 14 ans et moins. Jeux gonflables, course autour des buts, les classiques. Là. De plus, 2 dates à retenir, 28 juin et le lendemain. 2 journées fort particulières. La soirée Gary Carter, c'est un incontournable. On va lui rendre hommage le 29 juin. Donc, c'est le lendemain du match des célébrités au profit de la Société pour la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Lou Gehrig. Donc, cette année, on a Steve Rogers qui a déjà été confirmé comme grosse vedette pour le match. L'an passé, Pedro Martinez était là avec Moïse Alou et Tim Raines. Donc, on attend à ce qu'il y ait d'autres gros noms. Le lendemain, c'est la soirée pour Gary Carter. Donc, les joueurs des capitales vont porter les uniformes des carnavals parce que Carter a joué pour les carnavals de Québec. Et également, il va y avoir d'autres anciens expos qui vont être invités à cette soirée-là. Donc, on va vraiment rendre hommage aux kids. Je pense que c'est très apprécié des partisans depuis les tout débuts des capitales. C'est un classique du baseball parce que, veux pas, c'est beaucoup de matchs. Souvent, on est là pour 7 jours de suite. Donc, d'avoir des promotions qui sortent un peu de l'ordinaire comme ça garde le partisan un facteur nouveauté, si je veux dire, pendant le match. Donc, c'est toujours très apprécié. Débuter plus tôt, est-ce plus problématique pour la qualité du terrain? Le fait qu'on ait commencé le camp d'entraînement à Rockland, ça n'a rien changé au niveau des dates. Quand on avait jasé avec la Ville de Québec lors du renouvellement du bail, puis quand on avait discuté par rapport au calendrier, la Ville avait demandé à ce qu'on prenne le terrain le plus tard possible. C'est ce qu'on a été capable de faire avec l'aide des Boulders qui nous ont ouvert leurs portes de leur magnifique stand. Ça a permis aux joueurs d'être à l'extérieur, de vivre quelque chose de différent. Ça a permis au terrain d'être prêt, d'être fin prêt. La première activité a eu lieu le 11 mai avec le match d'ouverture des Capitales juniors. Donc avant ça, il n'y avait pas eu de baseball sur le terrain. Fait que ça nous permet d'avoir une surface qui est incroyable. En terminant, toujours aussi passionné de ton travail? On n'a pas le choix, sans ça, on serait pas là. Fait que non, c'est super le fun. Encore une fois, les gens avec qui je travaille, c'est tellement plaisant. On est une équipe aussi serrée que l'équipe qui est sur le terrain. Fait que oui, ça nous force à continuer. C'est vraiment, vraiment plaisant. Et ce premier séjour de la formation québécoise aura été plaisant. 3 gains contre 1 revers face aux Boulders de Rockland. Mais un autre plaisir sans cesse renouvelé au stade fut la visite de Jacques Doucet. Il y a des émotions, évidemment, parce que j'ai passé 6 années extraordinaires ici avec les Capitales. J'ai vraiment été choyé non seulement de travailler avec François, mais aussi d'avoir une équipe aussi combative sur le terrain. C'est gagner 4 championnats en 6 ans. J'avais pas gagné un seul, moi, avec les Expos en 36 ans. Alors, non, écoute, lorsque j'ai jeté un coup d'œil sur mon calendrier des matchs des Blue Jays à TVA Sport, j'ai vu que toute la semaine du 17 était libre parce que c'est la Coupe Memorial qui est à l'antenne du réseau. Alors, j'ai téléphoné à Michel Laplante, je lui ai dit « Écoute, Michel, je m'en vais à l'ouverture, je vais passer une couple de jours là-bas. » Renouer, je suis allé dans le vestiaire tout à l'heure, renouer avec les joueurs, avec Scalabrini. Écoute, juste me promener dans les gradins puis saluer les amateurs, des gens qui étaient assidus ici, ils les retrouvent encore là. C'est vraiment chaud, ça me fait vraiment chaud au cœur. Jacques, merci infiniment et toujours le bienvenu, toujours le fun de te revoir ici au stade municipal. Écoute, ça me fait tellement plaisir. Quand je vais pouvoir, je vais être de retour. Merci. Merci. L'hiver passé, Guillaume Duguay a eu l'occasion d'aller jouer en Australie. Nous avons parlé de son expérience avec lui. En fait, l'idée est venue de Patrick au début. Il a joué là en 2006, je crois, puis il avait gagné le championnat là-bas, donc ils l'ont contacté. Puis il est à la recherche d'un lanceur importé.
Puis là-bas, comment ça marche, chaque équipe a le droit à 2 joueurs qui viennent de l'extérieur. Donc c'est souvent un lanceur, puis un joueur de position, un bon frappeur. Puis tu es à la recherche d'un lanceur. Donc on contacte Pat, puis c'est ça. Il m'a référé, puis j'étais intéressé. Donc je me suis ramassé à Perth, en Australie. Mes 3 premiers mois étaient totalement différents des 4 derniers mois que j'ai passés là-bas. Les 3 premiers, j'ai travaillé beaucoup moins. Donc j'ai plus profité de la plage, puis de l'expérience de surf, un peu du côté australien. Puis les 4 derniers mois, ben là, je me suis trouvé un emploi. Donc je travaillais une espèce de 6 à 2,5. J'allais m'entraîner un peu. On avait des pratiques le soir. Donc j'étais beaucoup plus occupé les 4 derniers mois. Je travaillais pour... on faisait de l'isolation pour des tuyaux. Pour les mines qui sont un peu plus au nord d'où est-ce que j'habitais. Donc c'était vraiment une machine qui coupait des morceaux, puis je les prenais, je me tendais les boîtes, puis je marquais le numéro dessus, puis ça finissait là. C'est très simple. On jouait tous les dimanches, sauf pour le temps des fêtes, on avait 3 semaines de congé au temps des fêtes. Parce que c'est un peu comme eux, nos vacances de construction en plein milieu de l'été, bien eux, c'est les vacances de Noël. Là. Fait qu'on jouait pas au baseball pendant ce temps-là. Le reste, c'était tous les dimanches. Une fois de temps en temps, là, au milieu de la semaine, on va avoir une partie. Là. Je lançais, je te dirais, aux 2 semaines. Il y a un règlement comme de la Ligue qui fait que je peux pas lancer, un joueur importé ne peut pas lancer dans 2 matchs consécutifs. Donc, peu importe si je lance une manche ou 2 ou 9 dans une partie, la semaine d'après, je peux pas lancer dans la prochaine partie. On a fait les séries, on a fini premier en saison régulière. On a fini avec 25 victoires, 5 défaites. Puis on est arrivé en série, puis on a perdu nos 2 premiers matchs d'une série de 2-3, donc ça s'est terminé assez vite. Comparé au Capital, non, c'est vraiment un niveau inférieur au Capital. C'est plus, ça, ce que je dirais, comparé à la Ligue senior. Toujours quelques joueurs qui ont joué la Ligue mineure. Qui ont joué en collégiaux par équipe. Puis il y a toujours là, un peu un bas de line-up, que c'est des gens qui jouent encore pour le fun, qui sont un peu pas trop en forme. L'économie là-bas est vraiment bien. Tout le monde travaille beaucoup, donc le baseball, c'est pas une priorité. La plupart du monde, ils jouent pour s'amuser. Puis c'est les mardis, jeudi soir, puis le dimanche. C'est pas trop sérieux. L'équipe est vraiment proche. En fait, ça marche, j'appelle ça un club là-bas. Donc, on est 50 joueurs. Puis tous les mardis, jeudi, on pratique tous ensemble. Puis le jeudi, à la fin de la pratique, ils choisissent qui joue dans le division 1, division 2, puis dans toute division 3, si on veut. Bon, on reste tous, là, on a une bonne heure au moins là, à jaser, puis être tous ensemble. Puis toujours des histoires qui sortent. Il y a une casquette là-bas qui s'appelle Dummy Hat, la casquette de l'idiot, si on veut. Puis c'est la connerie de la semaine. Donc là, tout le monde fait une nomination, si on veut. C'est quelque chose qui s'est passé dans la semaine. Puis après ça, des prix pour mettre la casquette tout le reste de la semaine. Je l'ai eu une semaine. Ce qui est arrivé, c'est qu'on jouait un double. Un programme double. Puis donc mes amis sont allés. Moi, je lançais dans le 2e match. Donc j'allais rejoindre, j'avais ma voiture. J'allais les rejoindre. Puis au lieu d'aller au terrain visiteur, j'étais allé au terrain local. Je pensais qu'on jouait à la maison, puis on jouait à l'autre place. Et puis, je savais pas où le terrain. J'avais aucune idée où je m'en allais. J'étais obligé d'appeler le père d'un des joueurs, puis demander direction pour me rendre au terrain. Puis j'étais arrivé juste à temps pour mon départ. Là. Je me suis réchauffé et j'étais embarqué tout de suite. Là. J'ai eu le temps de voyager un petit peu. À la fin, il me restait... la saison terminée vers la fin mars, donc j'ai gardé un mois à la fin. J'ai travaillé pour 3 semaines, puis je me suis gardé une semaine pour voyager. Donc, j'étais allé un peu plus au nord, c'est un peu différent ici. Ici, c'est comme aller au sud. J'étais allé au nord pour aller place un peu plus chaude avec les poissons tropicaux. Donc, passer une semaine à la plage avec une plongée en apnée et tout ça. C'était bien le fun. C'est sûr qu'en étant sur la côte comme ça, il y avait beaucoup de fumeurs quand ils sortaient dans les restaurants. Puis également les kangourous. Là, j'ai mangé un steak de kangourous puis des brochettes. Puis j'ai pas détesté ça. C'était quand même bon. Le Vegemite, ouais, ça c'est un condiment si on veut. Hein. C'est comme leur version du beurre de pinot. Mais c'est vraiment c'est salé, c'est ça, c'est vraiment pas bon. Côté baseball, oui. Je te dirais, sans être trop technique, c'est que là-bas, ils n'ont pas le repêchage. Donc, presque tous les joueurs, quand ils vont professionnels, ils vont pas à l'universitaire, ils vont toujours directement dans les rangs mineurs. Donc, ils signent à 17 ans, 17-18 ans.
Donc, leur mentalité, c'est beaucoup une mentalité des ligues mineures. Là. Donc, ils arrivent, puis les pratiques, ça revient toujours aux mêmes choses. C'est beaucoup pratique au bâton, un peu de défensive, puis ça finit là. Donc, leur côté connaissance de baseball est un peu limité, mais le talent, il est là. Moi, je referais là. Je considère retourner l'an prochain. J'ai l'impression que mes 4 derniers mois, à la fin, je travaillais beaucoup, donc je suis en train de travailler avec l'équipe pour avoir un peu plus d'argent de eux, pour pouvoir prendre le temps de voyager un peu plus, puis travailler un peu moins, puis en même temps m'entraîner, puis avoir... c'est long une journée, là, quand tu te lèves à 5 heures pour être travailler à 6 heures, pour ça peut-être t'entraîner. Donc, si je peux retourner là-bas pour avoir des meilleures conditions, puis revenir en plus grande forme l'an prochain, pouvoir voyager en même temps, ce serait bien. Là.